What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Topsy Podcast. Aujourd'hui, on continue notre review de la trilogie John Wick. On est rendu au deuxième film qui est intitulé John Wick Chapter 2. Moi, je vais commencer un petit peu par simplement juste John Wick en tant que tel. Moi, j'avais des attentes par rapport à ce film-là parce que le 1 nous a tellement amené un univers d'action différent de ce qu'on est habitué de voir. Puis, je trouve que les scènes d'action dans ce film-là, dans le 1, consistent à développer le personnage. Genre. Juste les scènes d'action, comment il agit, c'est un petit peu l'exposure de c'est qui John Wick, puis les gens parlent de John Wick, puis ont peur de John Wick. Fait que je trouve que le film a bien construit le personnage de cette façon-là, sauf que là, dans le deuxième, dans le premier, l'histoire se conclut. Là. Il a pris sa revanche, puis là, t'embarques dans le deuxième, puis ok, là, c'est quoi qui se passe avec John Wick, mais... Dans le fond, tu t'apprends que sa revanche n'est pas réellement finie parce qu'il veut son char. Dans le fond, ça commence. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que j'ai trouvé ça faible un petit peu comme motif de film, fait que je me suis dit, j'espère juste que on va en apprendre un petit peu sur son backstory, puis le fait que, il est revenu dans le cercle des assassins, je me suis dit, ok, aller chercher de quoi de son passé pour... Ben, ils sont allés chercher le médaillon, là, ouais, avec le marker. Mm-hmm. Ça développe l'histoire de... Comment il est sorti. Ben, un peu des espions, je sais pas comment les appeler, des espions. Des assassins ou espions, whatever, de ce monde-là, dans le fond. Mm-hmm. Puis moi, ça j'ai trouvé ça nice, là, que tu vois qu'il y a vraiment des règles. Là. Comme dans le Continental, t'as pas le droit de tuer quelqu'un, tu le vois quand il tue la fille. Que c'est structuré. C'est structuré, puis il y a quelques règles. Ça, j'ai aimé ça, mais c'est vrai que il développe pas le personnage de Keanu Reeves. Ça, je trouve que c'est le point faible du film. Dans le fond, ils ont resté avec la même mentalité de que le monde il parle de lui puis ils ont peur. Puis tu le vois même au début dans la première scène, c'est le frère à Vigo, il dit encore le Baba Yaga puis il lâche son sel. On l'avait déjà vu ça, puis il nous le remonte encore. C'est ça que je pense c'est le point faible du film dans le fond, c'est que tu le vois qu'il est menaçant quand il se bat, genre qu'il décolle tout le monde là, dans le fond. Là. Ouais. Tu le vois qu'il est menaçant, mais le fait qu'ils parlent entre eux puis qu'ils disent qu'il a peur, je trouve qu'on l'a déjà vu, je crois un peu moins, genre, c'est bizarre. C'est surtout quand tu l'écoutes, quand t'écoutes la trilogie back-to-back. Nous autres, c'est un peu ça qu'on a fait quand le 3 est sorti, on a écouté le 1 puis le 2 juste avant. Puis quand tu l'écoutes, mettons, avec 2 ans de distance, ouais, il fallait que tu réécoutes le 2, en tout cas. Mais quand tu l'écoutes one shot, c'est une chose, mais quand tu l'écoutes, genre, avec 2 ans d'intervalle entre les deux, quand tu l'écoutes avec 2 ans d'intervalle entre les deux, peut-être ça t'affecte moins. Ouais. Excusez. Mais quand tu l'écoutes vraiment back-to-back, le 2 je le trouve faible. Au niveau genre du script un petit peu. Genre, tu sais, oui, il ramène l'élément du médaillon, puis que genre il avait fait un pacte avec quelqu'un, puis là, faut qu'il honore ce pacte-là. Mais ça, c'est le fun. C'est le fun, mais c'est moins fort que la revanche qu'il y avait dans le 1. C'est ça qui est vraiment moins dit. Ils ont voulu, je pense, moi, qu'ils ont voulu, au lieu d'élargir le personnage de John Wick, qui était quand même assez bien, genre, développé, là. Ouais. Tu sais, le personnage de John Wick, au début, là, dans l'épisode 1, là, ils l'ont vraiment ils l'ont développé, mais seté, là. Ils l'ont seté, mais ils l'ont pas développé backstory. Ben, il est vraiment, il est pas développé. Backstory, ben, pas, oui. tu sais, ben, c'est plus genre, tu sais pas d'où il vient, tu sais. C'est juste qu'il est fort. Non, je sais, mais ils ont vraiment développé le personnage, là. Tu sais pas juste qu'il est fort, tu sais pourquoi qu'il prend sa revanche, pourquoi qu'il est rendu là, il est déterminé, il va avoir sa famille. Tu vois ses valeurs ouais, tu comprends le personnage. Puis après ça, je pense qu'ils ont voulu vraiment plus développer tout le underworld qu'il y avait en arrière, genre tu sais là quand il s'en va chercher ses armes, quand il s'en va chercher son veston. Ah, ça c'est débile. Tu vois qu'il y en a partout, tu sais des fort, continentales, tu vois qu'il y en a un autre en Italie, puis que c'est worldwide. là-bas. Juste le fait que quand ils appellent, puis là, tu vois ils font des petits messages, ils transfèrent de lignes, whatever, juste ça là, il y a comme tout un gros monde autour de ça là. Moi je pense qu'ils ont été vraiment plus pour setter mettons le scope de qu'est-ce qui se passe pour après ça tu sais aller vers le 3 parce que je pense que les autres il y avait vraiment l'intention après le 1, je pense pas qu'ils voulaient faire 2-3, mais après quand le 1 ils ont vu que ça a bien pogné, je pense qu'après ça 2-3 ils voulaient tout de suite faire une suite après. C'est tout le temps ça, je pense, le problème des studios, c'est que dès qu'il y a un succès, ils se rushent mon gars, pis c'est comme ok, on a l'opportunité de refaire de l'argent. Fait OPC. Il a pas été vraiment rushé ces films-là. Mais en termes de temps, non. Mais je te dis, ben en tout cas, puis moi, j'ai vraiment pas un œil on the inside. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les studios puis tout. Mais à toutes les fois que le premier va bien puis qu'ils veulent faire une sequel, on dirait que il y a quelqu'un qui s'en mêle puis qui connaît rien. Puis qui dit je veux ça.
Puis après ça, c'est épuré. Puis genre, tu sais, toute l'équipe fait ce qu'il peut un petit peu pour. Ben, ça, toutes les fois qu'il y a une sequel, tu sais, je comprends que quand tu fais une idée originale, tout est nouveau, c'est plus facile d'être marquant. Quand tu fais une sequel, c'est un petit peu plus difficile parce que il y a probablement 50% de ton film que les gens ont un petit peu déjà vu dans le premier, fait que tu sais, faut que tu te renouvelles. Mais je trouve que quand tu. Moi, la sequel, mettons, je la compare au 3, qui est une autre sequel. Je trouve le 3 c'était mieux parce que justement, ils ont exploré un petit peu plus le backstory. Moi c'est ça que je pense que tu te trompes, genre, dans ton jugement dans le 2, que tu t'attendais à quoi de nouveau, genre, mettons? Tu t'attendais à du changement, mais il n'y a pas eu de changement tant que ça dans le film. Ouais, c'est plus comme une copie du 1, avec un peu plus de background du monde des assassins, mettons. Mais c'est clairement une copie du 1. Ouais. Le film, legit, là, il est totalement que le 1, là. C'est juste qu'il n'y a pas le punch de genre, oh my god, John Wick fait peur, oh my god, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as pas eu ça. Ouais. C'est un petit peu comme écouter un film après avoir écouté le trailer juste avant, comme 55 fois. Genre, quand tu vois les images qu'il y avait dans le trailer dans le film, c'est comme c'est drabe. Tu commences à passer dans le mais bar. si t'avais pas checké le trailer, là, dans le fond, il s'est arrêté fucking bon. C'est ça. Mais je pense que le 2, c'est un petit peu ça qui est arrivé, c'est que toutes les scènes d'action, honnêtement, sont débiles. J'ai vu le 2 pas mal juste avant qu'on voit le 3, puis je me rappelle de aucun mouvement, genre de pas de scène, mais je parle vraiment genre de combo en combat. Je m'en rappelle pas dans le 2. Comparativement du 3 où j'ai plein d'images de quand il fait ça, quand les chiens font. Tu sais, fait il est juste, je le trouve moins marquant. Est-ce qu'il est mauvais? Non, pas du tout. Il est juste dans une trilogie, il ressort vraiment pas parce que une trilogie, tu sais, ce qui est le fun, c'est de voir le même personnage mais dans des places différentes puis que ça évolue puis que t'aies le même feeling au niveau du personnage mais que tu le vois explorer des affaires complètement nouveaux. Là. Moi c'est ce qui me fait triper dans une trilogie. Puis moi c'est ça qui me fait, mettons, tu regardes la trilogie de mettons Captain America, c'est complètement ça. Le 1, le 2, le 3 sont tellement différents. Non, mais le 1 il est bon. Ouais, mais le 2 bat le 1 et le 3 bat le 2. C'est pour ça que c'est parce que le 1, il se passe mettons, en 1945. Oui, mais moi, après ça, le 2 se passe en 2012, puis après ça, le 2014. Puis le 3 il se passe en 2016. Ouais, puis tout le monde, c'est sûr que tu vas avoir des settings différents, des changements de personnages. Là, ce film-là se passe 2-3 semaines après un mois peut-être après le 1. Puis après ça, dans Parabellum, c'est tout de suite après. Il n'y a aucune nuance de temps, c'est live après. T'sais. Fait que c'est sûr que il n'y a pas grand développement à faire. Puis je trouve que la façon que l'histoire est montée, ça fait du sens. Ouais, l'histoire fait du sens. Je trouve que les événements ils coulent là, quand même. Là. C'est sûr que l'histoire est moins bonne. C'est clair, net et précis que l'histoire est moins bonne. Mais moi, j'irais pas dire que il y a du monde qui savait pas qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, parce que clairement, c'est bien fait. Là. Les chorégraphies, c'est insane. Là. Puis, moi j'ai trouvé un peu. Oui, j'ai trouvé les scènes étaient meilleures. Les scènes d'action étaient meilleures. Puis les shots étaient meilleurs. Il y a des shots là, quand il est en haut, il tire, puis il tombe, fait un flip, bang, il tombe à terre, ça craque la vitre. Il y a plein de choses là, avec le char quand il tourne au début, bang, il ramasse le gars. Il y a plein de choses là, dans le film. Tu sais, juste quand il donne 7 balles pour 7 millions, là, Lawrence Fishburne, il donne 7 balles pour parce qu'il y a une rançon de pas une rançon, mais un prix sur sa tête. Un prix sur sa tête de 7 millions. Puis là, le gars, il donne 7 balles pour 7 millions. Mais là, après ça, il faut qu'il rentre dans le musée où est-ce que la personne qu'il aille chercher. Il y a genre 30 gardes. Il y a genre 30. Il y a genre 40 personnes là, qui sont en train de garder. Faut qu'il fasse ça avec 7 balles. Puis là, dans le fond, faut qu'il trouve un moyen de. Là, il tire du monde, enlever le fusil d'un gars, tirer. Puis je trouve que c'est tellement. C'est ça, je trouve, dans John Wick qui est le fun, c'est que faut tout le temps qu'il innove dans la façon de tuer du monde. De tuer du monde. Ouais. Puis dans le 3, c'est innover x 1000. Non, le 3, c'est autre chose. Dans le 2, je trouve qu'ils ont step up un peu la barre. Tu sais, c'est d'un catacombe, c'est insane. Là, c'est débile, un mané. Il est avec son shotgun. Puis il n'y a plus de balles. Il rentre le shotgun dans le gars, genre. Là, il attend, le gars, il est genre. Il recharge, bang, tu sais. Il y a plein de choses. Je trouve vraiment, genre, que. Ils ont poussé la barre de chorégraphie, puis je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient monter les chorégraphies de combat, puis en plus développer l'histoire en arrière de tout le Continental,
les règles, le underworld. Puis je trouve que ils font. J'aime ça, moi, quand un film fait ça. C'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir plus d'histoires sur John Wick. Mais avec le 3, je trouve que ça conclut bien. C'est poche de dire qu'ils ont utilisé le 2 pour bouger au 3. Ouais. Puis après ça, faire ça. Mais je trouve qu'en termes de film tout seul, le 2 il est vraiment moins bon que les deux autres. Mais le 2 dans une trilogie, je trouve que le 2 il est parce que le 2 il amène bien tranquillement le Continental puis le High Table. Là. Tu vois vraiment que c'est une grosse organisation. Puis que oui, John Wick est fort là. Mais c'est ça qui set pour le 3 genre. Que John Wick est fort, mais crime, il y a tellement d'assassins, là, juste la dernière scène, là. Il s'en va voir Winston à Fontaine. Puis là, il dit ok, il parle à son gars il dit ok, now. Puis là, tout le monde arrête, puis ils sont genre 70, là, je sais pas son combien. Là. Puis là, tu vois, ça, là, c'est un des bouts que j'ai plus aimé du film. Genre, j'ai senti le même sentiment là, que quand Vigo parlait à son fils, puis il disait. Big, t'as tué Baba Yaga. T'as tué Baba Yaga là. Ça tu sais comment il avait peur genre mais là j'avais peur pour John Wick, j'ai dit ils sont combien puis là tu vois que c'est worldwide puis là ils mettent je sais pas trop combien d'argent sur sa tête ils le disent pas dans le 15 mais dans le 3 c'est 15 000 15 millions qui genre sa tête. Il donne une heure puis là genre là tu vois il commence à courir il voit tout le monde il voit tout le monde avec leurs selles puis là il court hey. Moi sérieux le 2 je l'ai trouvé vraiment bon il y a juste une coupe de scènes genre que la chorégraphie je trouvais qu'elle avait l'air chorégraphiée dans le fond là quand il se bat contre le sumo un moment donné comme mettons il pogne le bras puis le sumo là il aurait carrément pu frapper mais il attendait genre j'ai remarqué stagé puis une autre place après quand il se bat avec les crayons quand il se bat avec les crayons genre il rentre en tout cas il est dans une place dans l'aéroport il voit un chinois assis à une table il voit le chinois en arrière de lui là il s'en va vers le chinois à table le métro. Mais c'était dans le métro. Ouais, dans le métro. Il s'en va au gars parce que à la table, genre. Puis en arrière de lui, tu vois le gars, il sort son gun, mais genre au ralenti. Moi, je l'ai remarqué. Il sort son gun, il est même. Puis après, il sort, puis là, il était trop tard, genre. Mais je l'ai remarqué. Surtout qu'en plus, John Wick, dans ce moment-là, il est comme affaibli. Fait on dirait que c'est comme. Voyons, comment je peux dire ça? Tu sais, il est affaibli, fait que tu sais qu'il est vulnérable. Puis là, tu vois quelqu'un qui pourrait clairement le tuer, mais ça prend du temps, pis t'es comme. Mais tu sais, la façon, il y aurait plus. C'est juste des edits, d'après moi, il y aurait plus genre le fait qu'il tourne le coin, puis là, il voit, puis là. Mais il a trop vu longtemps pour pas l'avoir tiré. Mais c'est là que moi, mon point faible du film, je pense à ma part avec toi, là, c'est l'édition. Là, la façon que. Il y a certaines affaires qui ont été éditées quand même assez mal. Là. Comme ça. Quand il revient de Rome. Quand il revient de Rome. 4 fois il m'a demandé là, ça se passe où tu sais parce que là dans le fond ça coupe vite, tout le monde revient à New York ça a vraiment coupé vite c'est comme moi avec ils ont voulu faire une certaine manière de un time-lapse un time-lapse ils ont voulu le faire d'une manière mais ça a pas autant bien coulé là. Non tu sais mettons t'es quelqu'un de pas vite là tu remarques pas là tu me pointais dessus à fond les manettes tu me pointais dessus toi t'es quelqu'un de pas vite moi je suis là ouais John Wick 2 c'est ça on va le review aujourd'hui. Mais tu sais, ouais, vraiment, l'édition, ça a été vraiment, vraiment mauvais, là, je trouve, pour ce film-là. Tu sais, il y a des scènes qui sont bien éditées, mais des affaires de même là, qui viennent là, de... Que là, toi, Vincent, tu comprenais rien. Moi, j'étais mêlé, j'étais ok, c'est quand il fait... Ouais, c'est un time-lapse, j'étais ok, bon. Ouais. Il te montre que genre... Ouais, je sais pas. Peut-être au cinéma, tu sais, t'es vraiment focusé à rien, mais genre, tu sais, chez vous, il suffit que tu checkes l'heure sur ton sel, pis des fois, tu peux juste perdre comme 3 secondes, pis tu l'échappes, là. Tu sais, si tu t'as regardé ailleurs pendant ces 5 secondes-là, c'est sûr t'es perdu, mais comme que c'est un film d'action, tu fais juste comme ok, je vais rembarquer. Puis dans ce film-là, je trouve que il y avait. Dans le 1, il montrait comment que. Tu sais, stamina, comment tu dis ça? Stamina, c'est du. L'endurance, dans le fond. Là. Ouais. Dans le 1, tu vois vraiment comment que. Ils mettent ça réalisme, l'endurance. Ouais. Dans le 2. Il manque beaucoup de shots. Il déboule des escaliers en tabarnak. Il se fait rentrer dedans aussi en char. En char, au début une fois, puis une autre fois à la fin, quand Common. Puis là, il se bat contre genre 30 gars. Après, il se bat contre Common, il déboule les marches. Puis là, j'ai aimé ça qu'ils ont rentré dans le Continental, puis là, que tu vois que c'est assez calmé. Là. Ouais. Parce que si. C'était vraiment hot ça. Ça, c'était parfait. Juste grab les marches, là. Non, ça, c'est dans le 3, ça. Je suis mêlé. Ouais. Dans le 2, il déboule les escaliers. Puis là, ils se battent devant un édifice, puis tu sais pas trop c'est quoi. Puis là, ce combat-là, c'est insane, là. Passe par-dessus, l'autre remonte par-dessus. Ah, c'était débile. Puis après ça, il plaque, il rentre dans. Il défonce une vitre, puis il rentre dans le Continental.
Puis là, t'as en Italie. Ah, ok, oui, ok. Puis là, dans le fond, il dit arrêtez de vous battre, puis allez au bar. Puis là, quand tout est calme, puis là, c'est ça. J'ai trouvé ça C'est drôle parce que quand tu me dis ça, c'est dans le 3, quand il touche à terre. Là, je me suis dit, mais non, dans le 3, c'est quand il s'en va au bar, puis je pense que j'ai inversé les deux. Voilà, mais moi, ce que j'ai. Peut-être pourquoi que tu as trouvé ça moins marquant que genre. Parce que de la manière qu'il montre qu'il est menaçant avec le monde, c'est parce qu'au début. Il était menaçant avec, mettons, Vigo, que c'est pas un assassin dans le fond, c'est juste un boss, genre, de mafia, genre. Fait qu'eux, ils ont peur de lui, là. Mais les autres assassins, là, ils ont moins peur de lui. Fait que là, c'était juste. Tu le ressens moins parce que c'était juste ça qu'on voyait des assassins parler à d'autres assassins ou de, tu sais, des boss. Fait qu'ils s'en collent ça, là. Ils se disent, ok, moi, je vais cadrer le bad John Wick, mais non. Tu sais, est-ce qu'ils ont peur ou pas, je sais pas, mais c'est des assassins, fait qu'ils ont pas le choix de comme juste pas le démontrer, pis tu sais, comme. Mais juste Vigo le démontre, Rick. Ouais. Mais est-ce que ça il y a juste à la fin. À la fin du 2, là, quand il est dans le Continental, puis John Wick descend les escaliers dans le bar, là. Ouais. Puis d'Antonio, là. D'Antonio, il veut. Il est assis, puis là, il veut plus sortir. Il dit, le menu est vraiment varié ici, moi, je peux vivre ici un petit bout, là. Puis là, il dit. Fait que là, John Wick prend la décision de le tirer. Puis là, tu vois, Winston, il fait John Wick, calme-toi. Puis là, paf, il tire, man. Ça, c'était débile. Mais je m'attendais qu'il le fasse. Moi, je m'attendais qu'il le fasse, qu'il le tire. Moi, je m'attendais pas. Je pensais pas qu'il allait le faire. Je me disais juste, Colin, là, c'est l'exil total, là. Moi, je pensais que Winston allait donner une chance vu que c'est John Wick. Mais non. Il est clairement sans. Non, parce qu'il y a d'autres mondes qui l'ont vu, là. Ouais. Il y avait d'autres mondes dans la salle. S'il avait été tout seul, ouais, c'est sûr que oui, là. Tu penses? Ah, ben oui, mais. Ben oui. C'est sûr qu'il le laissait s'en aller, là. Tout seul? Je pense que ouais. Ouais, tout seul, il l'aurait laissé, mais là, il y avait ben trop de monde. Il y avait d'autres mondes, là, tu voyais dans l'arrière, puis. Tu t'entendais parler, puis après ça, quand. Non, en même temps, c'est John Wick, man. Ils sont combien sur lui, là, depuis le début du film, là? Non, mais c'est pas. Je pense que c'est pas une question de c'est qui. C'est vraiment juste comme. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est les règles. Il l'a dit, c'est gentil, c'est ça les règles, sinon on est des animaux. Ouais, c'est animaux. Mais, ouais. Y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter ou. Moi, sérieux, j'ai tout dit pas mal ce que je voulais dire. À part une scène que j'ai bien aimée, comme la scène qui va chercher ses armes, puis son suit, puis tout. Ça fait un peu à penser à Kingsman 1, là. Ouais. Fait quand tu vois. Une scène de suit-up, c'est tout le temps nice. Tout le temps, tu sais. Scène qui s'équipe, là. Moi, je trouvais ça nice. À Rome, là, tu vois. Je sais pas, les petits Italiens faire les suits, puis tu vois l'anglais avec les guns. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est drôle que tu dis ça, puis. C'est vraiment là aussi que, comme toi, tu t'amenais tantôt, genre, tu te rends compte que c'est huge cet univers-là, puis que c'est comme, ok, c'est. Ben, c'est pour ça partout. C'est le même. Mais, ouais, mais, puis une autre affaire, peut-être que j'ai pas aimé, mais dans le 2, on dirait que t'as le feeling que y a pas personne de normal dans ce monde-là. Y a pas de monde comme toi pis moi. On dirait que tout le monde est soit un assassin, ou ben non, est bien au courant que ça existe, là. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 1, c'est un petit peu. Ben, c'est parce que t'as vu la scène de la fin, pis là, c'était. Non, mais même avant ça, tu te rends compte que il se promène, pis il crime, il y a pas personne qui est pas un assassin, genre. Ben. Non, tu parles, il y a souvent des assassins partout. Comme mettons le gars au métro, là, qui. Ben, il y a pas de scène avec quelqu'un de normal dans ce film-là, là. Ben, il y a pas aucune scène. Bars, alentour de ouais, mais ils sont pas impliqués, là. Tu comprends ce que je veux dire? Qui sont impliqués dans. Tu sais, quand tu vois, mettons, un film d'action, souvent, il va y avoir des hostages ou des personnes. C'est la même chose. Ben, le monde de la mafia sont pas des assassins, là. C'est de la mafia, genre, tu comprends? C'est deux mondes. Moi, je l'avais vu, je le voyais vraiment comme. Il se bat contre les mafieux, là. Ouais. Mais c'est pas nécessairement une reproche, mais c'est juste. Non, c'est vrai. On dirait que ça fait en sorte que ça crée un univers, mais qui existe juste dans des paramètres d'assassins. Fait que c'est comme. Je sais pas. Je sais pas. En même temps, ça fait du bien de pas avoir de victimes collatérales. Non, c'est ça. Souvent, il y a un hostage, puis là, ils veulent te build up une story avec cette personne-là, puis je trouve que ça devient weak. Ouais. Là. Mais t'aurais-tu aimé ça, mettons, une scène avec genre la femme de quelqu'un, puis que lui a un flashback de sa femme, genre? Moi, non. Puis il essaie pas de la tuer, whatever, genre. Ouais. Moi, je pense pas, parce que. Je sais pas, genre, tu veux que les combats soient genre brutal, vite, quick. Parce que c'est ça qui est de souvent, tu sais, ça crée comme quelqu'un qui est pas dans le monde. Je trouve des fois ça crée un drag, là. Tu sais, mettons dans le film, pas d'Harry Potter, là, mais Fantastic Beasts, là. Le style fatigant qui est avec eux autres, là, qui est pas un. Ouais, le gros, là. Genre, tu sais, oui, il est drôle, là, mais.
c'est le comic relief that's all, puis on n'a pas besoin de ça dans un John Wick. Je trouve pas, là. Tu sais, tu peut-être après. Ouais, un gars qui est pas habitué, tu veux dire, genre, pis qui panique à chaque scène. Ouais, genre, je trouve, tu sais, mettons dans Jurassic Park, là, genre qu'il faut qu'il protège, puis là, qu'il faut qu'il se commette pour le protéger, genre. Non. Ça fait pas John Wick, genre. John Wick, il aurait fait ça avec sa femme, puis même pas, il aurait même pas impliqué là-dedans, genre. Non, tu sais, comme son chien, il l'a laissé là-bas, parce qu'il. Il savait que ça pouvait être une liability. Ouais. Fait que, je pense que. Je vois, genre, peut-être ça pourrait être bon, mais je pense pas que dans John Wick ça marcherait. Peut-être dans les prochains, là, mais pas dans ceux-là. Là. Fait qu'overall, toi, tu donnes combien de ton film? Moi, je donnerais A-. A-, toi? Moi, c'est la même chose, j'avais marqué A-. Ok, moi, je vais y aller avec B. Un B? Ouais. Parfait. Pis c'est pas. Ouais. Je pense que qu'est-ce que j'ai amené dans la discussion du podcast, ça justifie un petit peu mon B, là. C'est. Ouais, fait que je vais vraiment y aller avec ça. Fait que ça donne environ une note de A-. A-, ouais, ça revient un petit peu à A-, mais. Mais c'est correct, un faible A-. Ben, au pire, je donne D-, puis ça va dropper à B. Je reste avec B. Fait que, un gros merci pour tout le monde qui a écouté notre podcast. Encore une fois, on est disponible sur Balado, sur Spotify. N'hésitez pas à aller nous laisser des notes de 5 étoiles et des petits commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous inbox, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis on se revoit à la prochaine pour un prochain podcast.